Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton cinéma. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une chanteuse. Kate, déjà, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, je te redemande comment tu vas. On a un peu de temps pour parler de ce que tu fais. C'est la musique. Comme on a pu le dire en off, tu fais de la musique depuis... En tout cas, tu chantes depuis longtemps. Mais depuis 2020, tu as lancé ta carrière. Oui. Tu chantes depuis longtemps, c'est quoi ton premier rapport à la musique? Comment est-ce que tu commences à chanter même? Je commence à chanter parce que mon père, on va dire, m'initie directement. Désolée, je regarde la caméra ou je regarde toi? Tu peux me parler à moi. Je te parle pas. Ok. Ou tu peux regarder la caméra, c'est comme tu préfères. Toi, tu préfères quoi? Moi, en général, je te parle, je te regarde. Ok. C'est plus cool. Du coup, moi, je commence la musique parce que mon père m'initie à la musique, parce que lui-même est chanteur à l'époque, et surtout aussi, je suis dans des chorales, dans mon église, etc., etc. Donc, ça qui fait que je suis vraiment initiée dans la musique, mais je suis pas passionnée de musique encore. Okay. Tu vois, je le fais vraiment parce que je sais le faire. C'est un peu, on va dire, un don inné. Franchement, j'ai pas appris, et du coup, je le fais juste comme ça. Mais je suis pas encore passionnée en fait quand je suis jeune. C'est vraiment genre pendant mon adolescence que je commence à me rendre compte qu'en fait j'aime ça vraiment. Et comment ça passe, comment ça arrive se rendre compte, comment tu passes de chanter à la chorale parce que tes parents t'ont initié, etc., à te dire je veux chanter, globalement c'est possible comme tout le monde de chanter un peu toutes les musiques qui sortent, mais comment est-ce que tu te dis j'ai envie de chanter d'autres choses, même plus professionnellement, comment est-ce que ça arrive ça? Écoute, je pense qu'en grandissant, t'apprends un peu plus à te connaître, à te découvrir, tu vois. Et c'est en te découvrant que tu te rends compte de certaines choses que tu te rendais pas compte. Et moi, j'étais très, très timide quand j'étais petite, tu vois. Donc, quand t'es très, très timide, tu penses même pas, honnêtement, à chanter devant des gens, à sortir des sons. Enfin, tu vois, t'es trop réservé pour ça, tu vois. Mais après, en grandissant, il y a des changements qui s'opèrent dans ta vie, etc., etc. Et t'apprends à te connaître et à te découvrir. Et je me rends compte que oui, en fait, la musique, j'aime le faire parce que je le fais dans ma chambre, quand même, tu vois. Et j'aimerais bien le faire plus, faire découvrir mes chansons, aux gens. Et voilà, je crois que ça se fait comme ça. Et malgré la chorale, il y avait toujours beaucoup de timidité, parce que la chorale, tu dois chanter devant des gens. Oui. Ah oui, hein. J'étais toujours derrière. Dès que j'avais un solo, non, laisse tomber, je dormais pas la nuit. Non, j'étais toujours aussi timide. Ouais. Ok, et dans le perso, tu dis que t'as envie de chanter d'autres choses, etc. À cette époque-là, t'écoutes quoi comme musique? À cette époque-là, j'écoute, tu vois, des Cherif Aluna, Ok, des Jennifer, classiques, des classiques, des vraiment. chansons tristes. Ouais, toujours des chansons tristes de love et tout. Ok. Ouais. Et tu te dis que c'est ça que t'as envie de faire? Parce que tu pourrais vouloir faire autre chose. Pas du tout. Honnêtement, je chante beaucoup ce que je vis d'abord, tu vois. Et c'est vraiment en grandissant que j'ai vécu d'autres choses qui ont fait que j'ai commencé à chanter autre chose aussi, tu vois. Mais sinon, quand j'écoutais Cherif Aluna, je me disais pas spécialement que je voudrais chanter ce qu'elle chante. Mais après, ça s'est fait un peu tout seul, quoi, tu vois. Et quand tu te demandes, quand tu te dis que tu veux faire de la musique, quand tu te dis que tu veux chanter autre chose que les chansons de la chorale, comment est-ce que tu fais pour concrétiser ton idée? Tu te tournes vers qui? Comment est-ce que tu fais pour enregistrer une chanson? Ou est-ce que tu enregistres d'abord des chansons dans ta chambre? Qu'est-ce que tu fais? Pour commencer, je quitte la chorale, déjà, pour commencer. Mais c'est une décision qui est très réfléchie, tu vois. Je réfléchis beaucoup et tout. En fait, je me rends compte que je suis pas à ma place. Okay. Tu vois, que je me sens pas du tout à ma place et que j'ai besoin de plus ou d'autres choses, tu vois. Et tu sais bien comment ça se passe dans une chorale évangélique, tu vois. Tu vas pas t'exprimer vraiment comme t'aimerais t'exprimer. Et du coup, je quitte la chorale et ensuite, je commence un petit peu à écrire des sons, à m'enregistrer avec GarageBand dans mon ordi et à partager des trucs sur Instagram, ensuite il y a TikTok, etc., etc. Et c'est ce qui fait que je me fais un tout petit peu connaître et je crée un tout petit peu ma communauté, tu vois. Et pourquoi est-ce que t'es obligé de quitter la chorale? Parce que, moi je le dis comme ça, je sais pas trop à quel point c'est intense, mais c'est pas possible de le combiner avec autre chose, parce que ça reste quand même formateur, la chorale. On apprend plein de choses. J'ai déjà reçu quelqu'un qui était aussi passé par la chorale. Et pourquoi est-ce que tu restes pas à la chorale et à côté tu commences à faire de la musique personnelle? Pourquoi est-ce que t'as besoin de quitter la chorale pour te lancer toi-même? Parce que c'est déjà c'est deux styles de musique différents que je fais au niveau des thèmes que j'aborde, tu vois. Et dans les églises, etc., c'est pas... En fait, tu peux pas faire les deux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Nous, souvent, on dit, tu peux pas être tiède. Tu vois? Okay. Même si moi, je sais que je suis pas tiède, aux yeux des gens, tu vas paraître pour une fille tiède alors que c'était pas le cas. Et comme je t'ai dit, je me sentais pas à ma place du tout. Vraiment, j'y allais là avec les pieds de plomb. J'aimais pas, en fait. J'ai jamais aimé chanter en groupe. Donc, c'était vraiment... En fait, c'était un poids en moins quand je suis partie.
vraiment. Ok. Et tes proches, les personnes qui t'entourent, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que même, tu me dis, ton père t'a initié à aller chanter à la chorale, Ouais. etc. Qu'est-ce que eux pensent du fait que tu quittes ça pour chanter autre chose? C'est quoi leur avis sur tout ça? Honnêtement, ils m'ont jamais donné leur avis. Maintenant, je sais pas que ma mère, par exemple, bon, elle comprend pas trop, tu vois, genre, en fait, juste elle est là, mais elle pose pas trop de questions, mais en même Ok. temps, elle comprend pas trop. Mais sinon, voilà, j'ai comme le soutien de ma famille qui respecte ce que je fais et ce que je dis. Donc, j'ai jamais eu de problème, vraiment, tu vois. Mais Ok. on s'est pas posé sur une table à parler de pourquoi, du comment. Ils savent bien que voilà, j'aime bien raconter des histoires et j'aime bien parler de ma vie aussi. Et c'est tout, quoi. Ok. Mais je pose la question dans le sens, forcément, je me dis pas qu'il y a une table et une réunion. Ouais, ouais, ouais. Mais à côté de ça, il y a des fois des parents très impliqués qui disent, ben non, je pense qu'elle est faite pour ça, et ils Mhm. t'aident aussi vers aller vers ça. Eux, ils sont plutôt téléspectateurs. Ils sont pas contre, mais ils Ouais, ouais, regardent. ouais. Au début, je pense moins, tu vois, mais avec le temps, je pense qu'ils savent bien que enfin, je suis une grande fille, tu vois, donc ce sont mes choix et il vaut mieux justement me soutenir dans mes choix plutôt que me mettre des bâtons dans les roues et qu'après je puisse mettre des distances, etc., tu vois. Donc, je suis plus soutenue, même si je sais bien que parfois, voilà, c'est pas mes sons qu'on va mettre à la télé pendant le ménage, tu vois, mais j'ai les soutiens nécessaires, donc pour moi, c'est Ok. assez, quoi. Et t'expliquais que tu voulais pas faire du Shérif Halouna, même si t'écoutais ça. Mais du coup, pour ceux qui vont regarder et qui connaissent pas encore ce que tu fais, c'est quoi ton son que tu fais actuellement? C'est quoi? Tu le qualifies comment? C'est quel style de musique? Je le qualifie un peu, je dirais, R&B, en même temps urbain, mais je fais beaucoup d'acoustique, tu vois? Je fais beaucoup dans Ok. l'acoustique, dans le piano et d'un autre côté, en fait, j'ai pas vraiment de barrière, tu vois? Aujourd'hui, si tu me donnes une prod, pop, je vais le faire. Si tu me donnes Ouais. une prod, je sais pas, trap, je vais le faire aussi, Tu tu t'adaptes vois? un peu. T'as envie de faire tout ce qui te plaît, Voilà, globalement. mais vraiment mon univers à moi, c'est vraiment tout ce qui est calme, tout ce qui est doux, Ok. tout ce en fait, ce que tu peux écouter avant de dormir, Ok. tu vois? Ok. Vraiment ça, ouais. Ok. Et donc t'expliques que tu commences dans ta chambre, etc. Au moment, comment ça se professionnalise? Parce que là, on en parle en off, maintenant, t'as un manager, t'enregistres, etc. Tu fais le truc au mieux. Comment est-ce que ça arrive tout ça? Comment est-ce que tu commences par aller au studio, etc. Comment ça se passe? Bah, honnêtement, tout commence dans ma tête d'abord. Tu vois, c'est bien d'abord quand t'as une idée, d'abord c'est dans tes pensées, tu vois. Ouais. Donc ça commence d'abord dans mes pensées. Je suis une fille très solitaire, tu vois. Donc je suis très, tu sais, en fait, je suis assise là, mais en fait, je suis en train de faire, de construire une maison, tu Ok. vois. Ouais. Et genre, ça commence vraiment dans mes pensées. Je commence à me renseigner comment on fait. Et tout doucement, bah, je m'inscris sur DistroKid. Et puis, je cherche un studio à Bruxelles. J'avais enregistré pour la première fois chez Wazana. Ah oui, oui. Wazana Records. Je demande à mon frère de faire ma prod parce que c'est un beatmaker. Et en fait, vraiment, toute seule comme ça, bah voilà, je vais au studio, j'amène ma prod, je upload le son sur DistroKid, j'ai plein de problèmes, mais c'est pas grave. Je sors le son, je fais ma communication sur Instagram, enfin voilà quoi, comme une artiste T'as débutante. sorti beaucoup de choses toute seule? Ouais, quand même. Je dirais que j'ai sorti, avant mon projet, Ouais. attends, je crois que j'ai sorti 3 sons seuls et après avec mon manager. Ok. Comment tu le rencontres, ton manager? Comment ça arrive? Je le rencontre via les réseaux sociaux. Donc en fait, lui, il me repère sur TikTok. Maintenant, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de demandes en fait avant lui, tu vois. Ok. Des demandes enfin que j'ai pas acceptées parce que tout simplement je le sentais pas. Et on va dire c'est le seul que j'ai senti. Tu vois, du coup, il m'a écrit et tout, il habite à Paris. Il me dit voilà, tu peux venir enregistrer, viens enregistrer ce son-là, etc., etc. Je suis venue. Le courant est très bien passé. Et en fait, on a continué à travailler naturellement. Tu vois, on s'est jamais posé vraiment avoir une discussion de qui je suis pour toi, qui tu es pour Ouais. moi. Tout s'est fait très naturellement. Et c'est avec lui que j'ai enregistré tout mon EP, tu vois. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à travailler ensemble. Et c'est simple pour toi parce que bah on est en Belgique, c'est simple pour toi d'aller travailler là-bas, c'est pas trop de contraintes parce que des fois ça peut être plus simple d'avoir un studio dans sa région. On se dit Mhm. le soir même j'ai une idée, dans 1 heure, je vais prendre 1 heure, je vais aller faire. Est-ce que Franchement, c'est aussi non. simple pour toi? Ouais, maintenant, oui, parce qu'en fait, tellement j'y suis allée, ça me paraît plus loin du tout. Ok. J'ai l'impression de venir à Bruxelles, quoi. Et tu fais, enfin, je suppose pas la production, mais en tout cas tout ce que t'écris, etc. Tu l'écris toute seule, t'écris complètement ou est-ce que t'es aidé? Comment est-ce que ça se passe pour toi? Pour le moment, tout ce que j'ai sorti, je l'ai écrit. Ok. Ouais. T'écris beaucoup? T'es Ouais. quelqu'un qui écrit beaucoup ou pas? Avant, j'écrivais beaucoup, oui. Maintenant, J'écrivais beaucoup, même pas des chansons, hein, juste écrire. Mais maintenant, j'ai moins le temps ok. d'écrire et tout. Mais ouais, j'écris mes chansons toute seule, en tout cas. Ok, 2020, c'est le premier son que tu sors toute seule. Oui. C'est quoi les retours sur ton premier son? Parce qu'il y a une différence entre chanter toute seule, quitter la chorale, se dire je vais me lancer et enfin donner quelque chose aux gens. Comment est-ce que ça se passe la sortie de ton premier son
et les retours que t'as de ça. Mhm. Écoute, j'ai eu des bons retours. J'ai pas eu de mauvais retours en fait. J'ai eu vraiment que des bons retours. Maintenant, j'ai eu des conseils aussi que j'ai appliqués par après, mais j'ai pas eu de mauvais retours. J'ai eu de Ok. bons retours. En tout cas, on va dire vraiment dans la petite communauté que j'avais. En tout cas, j'ai eu des bons retours. Tu vois, j'étais pas la grande star, j'étais pas Aya Nakamura, mais j'avais des bons retours, franchement. Ok, Oui. et à ce moment-là, quand tu sors ton premier single, personnellement, toi, tu te dis que tu veux faire une carrière dans la musique, ou tu te dis je le fais parce que c'est un peu un passe-temps. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Non, j'ai toujours voulu être chanteuse. Ok, t'es sûr que c'est ça que tu dois Ouais, faire, quoi. voilà, c'est pas du tout. J'ai pas le temps d'user mon argent pour. Ouais, mais ça peut être une passion. Il y a des gens qui Ouais, ils se disent mais je veux chanter, mais à côté de ça, je sais pas, je rêve de travailler dans la pub. Je vais un peu faire ma passion de temps en temps mhm. et faire autre chose, quoi. Non, parce qu'en fait, pour moi, c'est plus profond que ça, tu vois. Quand tu fais de la musique, tu partages beaucoup de choses, Ouais. tu vois. Et il y a des choses, en fait, c'est limite ton journal intime, tu vois. Donc, oui, c'est vraiment, je l'ai fait directement sérieusement. Ok. Avec ce que j'avais, j'ai été sérieuse avec le peu que j'avais, tu vois. Est-ce qu'il y a un modèle d'artiste, parce que tu disais, ça me fait penser à ce que tu me dis à la caméra. Il y a un modèle d'artiste qui t'inspire dans ta musique? Pas forcément que tu fais la même chose, mais je veux dire, quand t'as vu que Chérif Halouna, etc., t'aimais écouter, mais c'était pas forcément ce que tu voulais faire. Est-ce qu'il y a un type d'artiste, certains artistes, où tu te dis, ça, c'est mon créneau, c'est ce que j'aime bien, c'est mon style de ce que je peux faire? Au niveau du style, c'est plus des chanteuses, moi, qui viennent pas d'ici, tu vois. Genre, il y a Billie Eilish, Ouais. tu vois, ce genre de chanteuse, parce qu'en fait, je me dis, on a eu l'habitude un peu d'aimer les musiques, soit qui bougent ou d'aimer les chanteuses à voix, tu vois. Et moi, avant, j'étais très complexée par ma voix parce que j'avais une voix douce, tu Ok. vois. Et pour moi, en fait, si t'as une voix douce, tu pouvais pas être une chanteuse. Bon, sérieux? Mais à l'époque, en fait, les voix les plus reconnues, c'était les grandes voix, Ouais. tu vois. Mais ça, c'était à l'époque, tu vois. Et en fait, il y a des chanteuses qui sont venues prouver qu'en fait, avec une voix très calme, très douce aussi, tu peux avoir ta carrière, tu vois. Maintenant, moi, il y a, en fait, j'aime plus prendre l'exemple d'une carrière plutôt que du style musical parce qu'en fait, j'aime bien vraiment tout. Mais du coup, t'as des chanteuses comme Vita, par exemple, Ok. que j'admire parce que je me dis, depuis que je suis petite, en fait, je l'écoute jusqu'à aujourd'hui, je pourrais l'écouter aussi. Tu vois, j'aime bien les trucs qui durent dans le temps, en fait. Ouais, elle a eu plusieurs vies, en plus. Voilà, Elle est t'as revenue avec un l'impression, nouveau ouais, son, ouais, vraiment, t'as etc. l'impression elle a vécu plusieurs fois. Mais que voilà, elle a quand même son public, quoi, tu vois. Ok. Et à quel moment, enfin, mais du coup, tu travailles avec ton manager, tu es à Paris. Est-ce que ça arrive très rapidement, l'idée de faire un projet? Parce que là, t'as sorti ton projet, en mai. Est-ce que c'est arrivé rapidement, cette conversation de sortir un projet complet ou pas du tout? Bah, quand même, ouais, parce que, en fait, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an. Ok. Et le on a commencé on l'a commencé il y a un an. Ok. Donc en gros, après quelques semaines, on enregistrait vraiment beaucoup de sons. On se retrouvait au studio, on enregistrait 10 sons en un jour, tu 10 vois. sons en un Ouais, jour? ouais, on C'est enregistrait, fort. ouais, ouais, vraiment beaucoup de sons. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Genre, en fait, on s'est pas posé dire on sort un EP, mais un jour, en fait, on avait tellement de sons que Bon, faut faire un que truc voilà, avec tu ça. vois. Non, c'est un truc que je voulais faire, mais Ouais. ça me paraissait beaucoup plus tu vois, quand t'es toute seule, tu te dis comment je fais pour sortir un EP. Mais vu que j'étais plus seule, ça m'est paru plus simple en fait, Ok. tu vois. Et le projet s'appelle Passer Passer. Ouais. D'où vient le nom pour ça? Comment est-ce que tu trouves ce nom-là? Passer passer en fait c'est le titre d'un des sons du projet déjà qui s'appelle Passer passer et j'ai appelé le projet comme ça parce que en fait pour moi c'était un peu le résumé, tu vois, de l'EP. Donc je sais pas, je Le l'ai appelé comme ça. résumé de l'EP, Passer Passer, est-ce que tu peux expliquer? Ça veut dire quoi passer passer? Donc en Ouais. fait t'as passé passer avec e accent Ouais. et passer er. Donc en fait ça vient de laisser le passé passer, Ok. tu vois. Et dans l'EP j'aime bien, je parle du lâcher prise, de l'acceptation, tu vois, de la guérison, ce genre de choses, tu vois. Ok. Et ça a été quoi les retours de ton premier EP? Est-ce que t'as apprécié? Comment ça s'est passé pour toi? J'ai eu des bons retours. Ouais. Oui, j'ai T'es eu des bons. contente, Ouais, ça va, ça va. globalement. Ouais. Est-ce que t'as pu, je sais pas, dans tout ce processus-là, est-ce que t'as pu défendre déjà sur scène ta musique, faire quelques scènes ou quoi? Ou pas Pas encore? encore. Non, 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 Ok. non. Juste, non. J'ai pas encore fait de scène après mon EP. Ok. Est-ce que ça coûte? Ça coûte de l'argent de faire de la musique. Mhm. Est-ce que, en plus, t'as des beaux visuels, etc. Est-ce que c'est déjà simple pour toi organiser dans le quotidien, la gestion de ta musique? Est-ce que c'est simple? Bah, dans le sens où il y a des coûts, tu dois aller à Paris, etc. Je sais pas à quel point ton manager s'occupe de tout ça, mais je veux dire, comme tu dis, forcément, ta famille ou ton entourage ont peut-être une vision extérieure, mais je veux dire, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup Mhm. de temps, etc. Comment est-ce que toi, tu le gères au vu aussi de ta vie personnelle, tu vois? Déjà, c'est pas simple.
Non, je dirais pas que c'est simple. C'est parfois, franchement, ça peut être anxiogène, genre tu stresses, tu vois. Mais honnêtement, enfin, je finis toujours par m'en sortir. Genre, Ouais. enfin, on finit toujours par s'en sortir. Enfin, il faut juste être organisé, etc., etc. Ne pas se prendre à la dernière minute. Bien que même si tu t'y prends dans les temps, il y aura toujours des imprévus. Ouais. Mais sinon, franchement, il faut juste être bien organisé et faire les choses professionnellement et pas vite fait, quoi. Ok. Et t'en es où du coup depuis cette EP? Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à la musique? Est-ce que tu laisses l'EP vivre? Il y a des singles, il y a des visuels qui sont sortis. Est-ce que tu travailles déjà sur autre chose? C'est quoi un peu la Bah suite depuis? là, le but, c'est vraiment de rester sur l'EP pour le moment, tu vois, Ok. et de sortir d'autres trucs un peu plus tard. Mais là, mon but, c'est vraiment de pouvoir partager des visuels en rapport avec l'EP, d'expliquer, comme ici, tu vois, participer à des podcasts, passer dans des radios, faire des sessions live. Tu vois, j'ai plein de trucs qui vont venir par après pour accentuer un petit peu justement le projet. Ok. Et je parlais de visuels. Euh, Moi, je trouve que tu as des beaux visuels, etc. Merci. Est-ce que ça, tu travailles aussi avec Paris ou est-ce que tu travailles en Belgique avec des gens d'ici? Non, ça en Comment ça Belgique. se passe? Ok. Et comment t'as rencontré ces gens avec qui tu travailles, même pour le clip ici, un des derniers clips que j'ai vu, je sais plus c'est quoi le nom du titre. Pardon? Oui, pardon, je crois. Eh ben, ça, comment est-ce que le clip s'est fait? Comment t'as connu cette équipe-là? Comment ça Mhm. se fait? En fait, déjà, faut savoir que depuis le début, c'est la même personne qui réalise mes clips. Ok. Tous mes visuels, c'est la même personne. Il s'appelle Mobenda. Donc, c'est vraiment... En fait, c'est quelqu'un qui m'a, on va dire, qui a cru en moi, tu vois. Et du coup, dans mes débuts, c'est vraiment lui qui m'a aidé à faire des visuels, etc., etc. Et puis, dès que j'ai commencé à pouvoir être un peu plus stable, tu vois, j'ai vraiment pu compter sur lui de manière plus professionnelle, on va dire. Mais je l'ai toujours choisi, lui. Et on s'est connus comment? On s'est connus via les réseaux sociaux aussi, hein. Il m'a Ok. vu, il m'a écrit. Et on a commencé à travailler ensemble et puis ça a bien collé. On est Ok. toujours là. Donc, Et petite écoute à Sheriff Alona, Vita est plus un modèle de carrière. ouais, Actuellement, t'écoutes quoi comme musique? j'écoute tout. C'est vrai, ouais. Ouais. Tout ce qui sort. En Mais je veux fait, dire, ouais. c'est quoi un peu les gros trucs que t'as pu écouter? Ça m'intéresse toujours, ça. Je pense comme tout le monde, Aya Nakamura. C'est vrai? Ouais, tu vois, franchement, en fait, j'écoute beaucoup les nouveautés. Ok. Tu vois, j'écoute beaucoup les nouveautés, mais j'écoute beaucoup des chansons américaines, mais qui parlent d'amour. Ok. Tu vois, j'écoute beaucoup, énormément ça. Et voilà, hein. Toi, ces thèmes récurrents pour toi, amour, c'est genre un gros thème autour de Oui, ta voilà. musique. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu penses que c'est aussi important pour toi déjà de lier un thème à ta musique? Parce que tu parlais de fait que tu donnes du privé de ta vie dans ta musique. C'est pas forcément obligé. Il y a des gens qui font juste des Mm. ballades, qui font des belles Mhm. chansons, de la mélodie, etc. Pourquoi toi, ça te tient à cœur de donner un peu de toi et de ta vie dans ta musique? Parce que le but, c'est quand même de toucher les gens. Tu vois? Ça sert à rien de faire une musique si elle est vide, en Oh, fait, mais il y a des gens vraiment. qui te diront, je peux toucher les gens avec une musique de Naps. Ça leur fait quand même plaisir, ça les ambiance, ça leur donne des émotions. Toi, t'as l'impression qu'en mettant de toi, ça les touche plus particulièrement? En fait, je donne vraiment ce que j'ai, tu vois? Ok. Et je veux dire, je parle pas que de ma vie, hein, tu vois? Mais pour moi, c'est important qu'il y ait quand même du sens et qu'il y ait quand même une certaine émotion, dans la musique. Parce que, enfin, moi, finalement, c'est ce que je recherche quand même quand j'écoute de la musique, tu vois? Donc, je me vois mal, servir quelque chose d'autre, Ok. tu Et vois? on parle un peu de ta timidité. T'es pas du tout timide pour moi, mais est-ce que, enfin, tu dis que t'as pas encore eu l'occasion de défendre ta musique sur scène. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles, que tu prépares? Est-ce que c'est quelque chose que t'as vraiment envie de faire? Parce que déjà, tu fais quand même pas mal, tu le disais toi-même, t'as fait un peu des médias ou des lives, des sessions live, etc. Est-ce que aller sur scène, c'est aussi quelque chose que tu cherches ou en fait, toi, t'es plus dans le processus créatif, sortir de la musique, la scène, c'est pas forcément, J'ai pas fait beaucoup, honnêtement, j'ai pas fait beaucoup de scènes dans ma vie. ok. Mais c'est quelque chose que oui, j'aimerais faire. Ouais, ouais, c'est pas, enfin, c'est sûr, je suis plus à l'aise en studio. Ça, c'est vrai, tu vois. Mais partager aussi en vrai, vraiment avec les gens, je trouve que ça doit être encore autre chose, vraiment. Ok. Donc c'est quelque chose que vous mettez en place avec les Oui, 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 gens? oui, bien sûr. Ok. Ouais. Donc ça devrait arriver. Hmm. Ouais. En fait, elle a un concert prévu. Concert, non, mais Ouais. voilà, quoi. Oui, vous commencez un peu à Oui, trouver oui, oui, certaines bien dates sûr. possibles, Ouais. etc. Question un peu plus globalement sur le fait, tu travailles avec Paris, mais tu viens de Belgique. Euh, Tu penses quoi des possibilités dans la musique pour toi ici en Belgique? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile si tu te lances en France? Comment est-ce que tu vois un peu la gestion de ta carrière personnelle? Parce que c'est quand même deux milieux différents, hein. Belgique, France, pas du tout la même chose. Et donc toi Ouais. qui es entre les deux, comment est-ce que tu projettes un peu ton futur, quoi?
Franchement, je trouve qu'en Belgique, c'est chaud quand même. Ouais. Je trouve qu'en fait, en Belgique, j'ai l'impression qu'il y a moins d'opportunités, il y a moins de, je sais pas comment expliquer, il y a moins de structure pour les artistes belges, Ok. en fait, tu vois. C'est pour ça que même les artistes belges, j'ai l'impression qu'ils percent en France, La tu plupart du vois. temps. Je sais pas si c'est lié à la structure forcément, mais j'ai l'impression que déjà c'est un beaucoup plus petit pays. Oui, Dans le même pays, on parle 3 langues. ouais. Ça aide pas forcément. Enfin, c'est divisé quoi. Ça fait. En général, il y a beaucoup de choses qui se passent à Bruxelles. Ça fait quand même un très petit espace pour Ouais, beaucoup de ouais, choses ouais. quoi. On n'est Donc pas en beaucoup général, pris au c'est ça. sérieux, j'ai l'impression. On va dire que les frontières sont difficiles pour moi, je Ouais. dirais. En général, il y a des gens qui arrivent ici à avoir un petit écosystème, mais c'est difficile d'être entendu, je pense, en Ouais. France, etc. Mhm. Là où la France est beaucoup plus grand, il y a un artiste qui peut être connu qu'à Bordeaux, ça fait déjà énormément Ouais, c'est ça. d'auditeurs, Ouais. Alors que nous, etc. c'est différent. C'est différent. C'est pour ça que bon, maintenant, enfin, j'ai pas choisi d'aller en France, tu vois, Oui, tu as eu la possibilité. mais voilà, je pense qu'il faut jouer avec les deux, quoi. Ouais. Parce que si je compte que sur la Belgique, Mais tu te verrais, pas forcément habiter en France, mais lancer totalement ta carrière en France, c'est-à-dire, ou Belgique, même si c'est difficile, ça reste un endroit où tu as envie de défendre tes projets. Parce qu'il y a des structures qui peuvent lancer ta musique uniquement en France, tu vois. C'est quoi un peu, toi, ton idée, ta perspective sur ça? bah, là où on m'attend, j'irai, hein. Je prends tout. Ouais, enfin oui, enfin Ouais. Belgique, Alaska, Chine, je serai là, quoi. Je m'en fous. Et t'as grandi avec ça, la musique? Est-ce que t'as déjà songé à chanter en une autre langue qu'en français? Oui, en anglais, Tu chantes en anglais? un peu. Ok. Mais de sortir de la musique en anglais, je sais pas, hein. C'est une question, Franchement, dans un futur lointain, j'aimerais bien. ok. J'aimerais bien. Franchement, imagine toucher à la scène plus internationale. Moi, j'aimerais bien. Ok. Non, est-ce qu'il faut chanter en anglais pour toucher ça? Je sais pas. Je pense, j'ai un peu l'impression quand même. Quand même un J'ai peu. rarement vu des gens francophones Oui, réussir oui, oui. par Céline Dion. Ouais. J'ai rarement vu Ouais, des c'est vrai. francophones réussir là-bas. Or qu'en anglais, j'ai l'impression que tu peux. En anglais, j'ai l'impression que ça ferme la porte de manière locale. Tu peux pas être un petit artiste qui chante en anglais, c'est-à-dire en Belgique ou en Ouais, ouais, France. ouais. Par contre, si t'exploses partout, bah, tu peux chanter en anglais, quoi. Ouais, J'ai l'impression c'est de ça, vrai. quoi. C'est ça. Et là, ici, du coup, tu travailles sur ta musique, tu regardes le P. Est-ce qu'il y a d'autres visuels qui arrivent bientôt? Oui, oui, oui. Bah, toujours en rapport avec le P, en fait. Des Ok. clips, etc., etc. Ok. Tu t'appelles Kate. C'est ton Mhm. vrai prénom? Ketia. Ok. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom d'artiste? Bah, honnêtement, c'est un diminutif de mon vrai Ouais. prénom. Tout Oui, mais je veux dire, simplement, franchement, j'ai pas été chercher loin. est-ce que t'as déjà eu d'autres noms d'artistes? Souvent, il y a des gens qui ont choisi autre chose avant, Bah, et ouais, ils ont quand changé. j'étais petite, c'était Princess Kate. Ça, c'est Princess skate. Kate ou Katie Kate. Mais voilà, Il y a quelqu'un derrière la caméra qui est en train de rigoler. C'est skate. Ah ouais, ça c'est pas mais ça mal. fait pas très, très femme responsable quand tu dis Katie Kate et tout. Donc, Ouais. Kate, je trouve que c'était bien. Ok. J'ai une autre question, c'est au niveau des collaborations. Est-ce que tu collabores déjà avec d'autres artistes? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a des choses mais qui sont pas sorties? C'est comment pour l'instant pour toi, au niveau des collaborations avec d'autres gens? Ben, c'est prévu, mais j'en ai pas énormément. Genre, c'est prévu, mais en fait, je suis très... j'ai peur un peu des collaborations. Pourquoi? Parce que... je sais pas comment expliquer. Genre, enfin, je trouve que quand tu te mélanges avec un autre artiste, bah, ça peut aussi influer sur toi, en fait. On s'influence. Et du coup, je me dis, enfin, je dois faire les bons, enfin, bien choisir en tout cas avec qui je collabore. Et pour le moment, bah, j'ai quelques collaborations, mais pas énormément, vraiment. Et ces collaborations en général, là, parce que je trouve qu'il y a deux styles de collaboration, c'est que des gens qui sont dans le même créneau que toi, dans le même style, ou des fois c'est totalement Pas différent. Il y a des nécessairement. voix qui Ouais, chantent avec ouais. du rap, il y a des voix qui chantent. Ouais, non, Toi, pas c'est vrai, différent. pas différent. Non, franchement, me base pas sur le fait qu'on fasse le même style, ça sert à rien. Ouais. Mais franchement, il y a de tout, franchement. Et vu que ça te stresse, est-ce que tu as déjà refusé d'autres collaborations? Oui, ouais. Pas mal? Bah ouais, parce que soit j'aime pas ce que l'artiste Ok. fait, c'est un peu hypocrite de dire oui, tu vois. Ouais, Gentiment, je n'aime pas ce bah que tu oui. fais. Ou Ouais. soit, bah juste, je suis pas chaud. Enfin, je le sens pas plus que ça, genre, voilà. Ok. Et pour toi, la musique, tu la vois, ben, je suppose que tu te dis que tu veux faire de ça ta carrière. Est-ce que c'est quelque chose où tu te mets des impératifs, c'est-à-dire est-ce que tu te dis, je me donne autant de temps dans ma vie pour pouvoir le faire, parce que ben, des fois le temps passe, il y a le travail, il y a d'autres choses à faire, ou est-ce que tu te dis, peu importe le temps que ça prendra, j'attendrai ou je le ferai jusqu'à... c'est Mm. quoi un peu les nécessités de vie qui impliquent d'aller vite dans ta carrière ou pas?
Bah, je me suis pas mis de délai. Ok. Je me suis pas mise de délai. Je suis plus en mode, bah, je pense que j'en ferai toute ma vie, tu vois. Même si je suis écoutée par 2 personnes, j'ai 2 auditeurs par mois sur Spotify. C'est beaucoup. Bah, je pense que je le ferai en fait parce que Ouais, c'est vraiment genre ma passion. c'est Tu ta vois, genre passion. ça me fait vraiment vivre. Genre je me sens vivre quand je fais de la musique, tu vois. Donc je pense que j'en ferai toujours. Mais je me suis pas mise en délai et surtout, bah moi je me dis toujours, enfin, c'est pas comme si je faisais que de la musique. J'aime bien faire, je fais autre chose à côté dans ma vie, tu vois. Ok. Et pour moi c'est important d'aimer faire autre chose, tu vois, parce qu'on peut être déçu, tu vois. Oui, mais des fois, je le dis dans le sens aussi, je pense que t'en feras toute ta vie, mais des fois, il y a certains artistes, à tort ou à raison, qui se disent, bon, Qui ont tout je misé, vais genre. prendre une année de ma vie Ouais, ouais, ouais. pour tout mettre là-dessus, Mm. mais par contre, si à la fin de l'année, ça fonctionne pas, c'est bon, ce sera une passion, quoi. Ok. Ou 2 ans de ma vie, ou même des fois, c'est les proches, des fois, t'as des parents ou des entourages qui disent, je te laisse 1 an ou 2, Ouais, 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 mais ouais. si dans 2 ans, ça fonctionne pas, pars en stage, Ouais, si, chez je ta vois. vie, etc., tu vois. Je C'est plus vois. dans ce sens-là. Mais toi, t'as pas ça du Non, tout. pas trop, non. Donc toi, t'es tranquille. Je vis au jour le jour. Vraiment, bah oui, parce que Ouais. ça sert à rien de se mettre de la pression. Ça dépend. Enfin, pour moi, ça sert à rien de se mettre la pression, mais ça reste quand même le rêve de ta vie, tu vois. Mhm. Donc, je comprends aussi ceux qui se mettent la Oui, mais pression. il faut pas que ton rêve, ça devienne anxiogène, tu Ok. vois. Faut que ça reste quelque chose qui te passionne. Parce qu'en fait, tu sais, même parfois, quand j'organise des trucs, bah, parfois, je perds le plaisir tellement c'est stressant, Oui. tu vois. Et ce serait dommage me mettre la pression, je dois percer, imagine, je dois... Après, il est où le plaisir là-dedans, tu Donc, vois. toi, tu te la mets pas. C'est peu importe qui Un petit peu écoutera. quand même, parce que Ouais. c'est quand même, comme tu dis, je l'ai toujours fait sérieusement. Mais ça y est quoi, je vais pas me bon, je vais pas bref. Je vais pas Non, j'allais dire une expression Ouais. pas très polie. Ok. Mais t'as sorti de la musique maintenant, t'as du contenu, t'as des visuels, tu travailles avec Paris. Est-ce que t'as déjà eu des occasions plus proches de ça, c'est-à-dire de labels ou de trucs comme ça? Est-ce que t'as déjà eu ce genre d'opportunité ou pas encore? Oui, mais comme je t'ai dit, bah j'ai jamais été chaude. Non, pas encore. Non, T'as non, pas non, non. l'impression que ça peut des fois, mieux vaut rester indépendant, hein, mais t'as pas l'impression que ça peut aussi pousser ta carrière, te donner d'autres opportunités, ou Si, c'était pas des structures assez sérieuses pour toi, qui... bah je sais que ça peut m'ouvrir des portes, mais c'est juste que je pense que enfin quand tu trouves vraiment genre que t'as confiance, tu le sens bien, bah là c'est OK. Mais si je le sens pas, alors non. Ok, Mais sinon oui, je sais que ça peut être vraiment une belle opportunité. Et si un jour ça vient et que je le sens bien, ben pourquoi pas. ok. Donc ici, la prochaine étape pour toi, c'est plus de défendre ton projet ici, faire le tour. J'ai une dernière question. Tu parlais souvent, enfin, tu me dis que tu veux faire passer des émotions et que ta musique tourne autour de l'amour. Pour toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu voudrais que ta musique laisse derrière elle? Si tu dois résumer ta carrière, plus ou moins ce que tu as déjà fait, c'est quoi, pourquoi tu fais de la musique? Pourquoi est-ce que ça t'anime? Tu penses que c'est quoi qui doit rester après? Bah en fait enfin que les gens sachent que déjà bah dans ma musique, je parle beaucoup de moi quand même, tu vois, et que bah j'ai traversé certaines choses bah, qui sont possibles à comment dire à Surmonter? surmonter, tu vois, et que en fait parfois on a l'impression qu'on est au plus bas donc que ça y est, on va mourir demain, tu Ouais. vois. Et moi je me suis retrouvée dans ce genre de situation et en fait non, pas du tout. Tu vois, genre il y a vraiment comment on dit? C'est quoi l'expression? Un trou au bout du tunnel, tu vois quand on Ah dit? oui, il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a un trou, Ah, ça c'est magnifique, ça. il y a la lumière au bout du tunnel Ouais, et je veux dire je trouve que c'est important de partager son expérience, tu vois. Tu sais, ouais, nous, surtout chez nous les Africains, on est très pudiques, tu ouais. vois. En fait, on veut pas raconter des choses qu'on a vécues parce que soit on a honte ou ça peut être mal vu et tout. Et moi, je suis pas comme ça, tu vois. Je me dis, il y a peut-être des filles qui passent par où je suis passée et tout. Et moi, je m'en suis sortie, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est important de le partager sans qu'il y ait de sujet tabou, tu C'est vois. beau. C'est un beau message, moi, je trouve. Et ça peut en inspirer beaucoup plus d'un. Moi, tout ce que j'ai à dire, en gros, c'est que je te souhaite le plus grand succès dans tout ce que tu fais. Merci. T'es pas du tout timide, t'as menti. Mais C'est toi j'essaie de tu m'as mis à t'épanouir, l'aise. de Pas faire la même plein de chose. collaborations et que ça puisse toucher le plus grand nombre. Tu le fais sérieusement avec passion, donc comme je dis souvent, je pense que les gens qui le font sérieusement avec passion, je vois pas comment ils pourraient échouer, tu vois. Genre, c'est les gens qui le font avec le cœur, et donc je te souhaite plein de choses. Et puis surtout, quand Merci. tu feras de la scène, moi et les gens qui ne sont pas là aujourd'hui, on viendra tous te voir Merci. avec plaisir, voir concrétiser ton rêve. Donc c'est le but principal. Je dis Merci. toujours les gars, mais l'échange est disponible sur toutes les plateformes de streaming qui existent, genre
Amazon Music. Qui est Amazon Music? Tu connais quelqu'un, toi? Non. Voilà, mais même là-bas, ils peuvent l'écouter. Et pour ceux qui vont l'écouter, c'est disponible sur YouTube, etc. Comme je dis toujours, donner de la force à la personne qui est venue, aller écouter sa musique, découvrir son univers. Et moi, je te remercie pour ton temps et ta passion Merci à surtout. toi. Merci. Au plaisir. Legendary.